fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Il était là pour rire, il avait de l'autodérision. Or, je pense que tous ces jeunes là qu'on a entendu se manifester n'ont pas d'autodérision. Ils sont méchants. Il y a une méchanceté gratuite. Par envie d'être méchant, quoi. Voilà, je sais pas, il n'existe que par ce biais-là. C'est pour ça que j'ai pas d'admiration. Je peux pas avoir d'admiration parce que moi j'ai connu une époque, j'ai connu des gens, j'ai connu des caractères très différents de gens dont j'ai trouvé qu'ils avaient de la créativité. Alors moi j'en avais un certain niveau de créativité, mais pas au-delà et pas autant que certaines personnes que j'ai pu croiser. Chacun reste à sa place. On a le droit d'être un peu humble et un peu modeste. Je trouve qu'aujourd'hui il y a un gros manque d'humilité de la part de gens qui utilisent Internet pour faire soi-disant des créations. Et parce que est-ce que justement on serait pas tellement peut-être le mot émerveillé est fort, mais parce que font comme j'ai cité tout à l'heure les Norman Cyprien, les François Lambrouille pour citer un petit peu les autres gags, Rémi Gaillard, etc. Pour ne pas avoir cette étincelle comme avaient les anciens, quoi, entre guillemets, pour sortir quelque chose d'original, quoi, et de drôle. Hein. Mais il me revient à l'esprit une radio que des gens qui écoutent la radio ont connu. Si vous avez entendu parler de Carbone 14. Non. Cette radio qui était trash, hyper trash, qui a vu la naissance de Jean-Yves Lafesse, qui est venu de cette radio-là, de Super Nana, qui a été longtemps sur Skyrock, le Skyrock avant que ça devienne une radio rap, et d'autres animateurs et animatrices qui sont passés sur cette radio où il s'est passé des trucs, mais à l'époque, si les autorités qui avaient existé, d'ailleurs je crois que ça a existé pendant un temps, c'est pour ça que ça a été interdit, mais ces gens-là, quand ils faisaient de la radio et de la manière dont il le faisait, on peut critiquer. Moi, j'étais pas forcément fan de tout ce qui s'est fait sur cette radio, mais il y a eu des trucs rigolos. On a mis notre oreille sur cette radio-là, Carbone 14, parce que ça intriguait et que c'était vraiment la totale liberté, que s'autorisaient les animateurs et animatrices à faire des trucs parfois qui n'amusaient qu'eux-mêmes ou qui ne faisaient rire qu'eux-mêmes, qui n'étaient que de la provoque vis-à-vis d'eux-mêmes et d'une autorité existante ou non existante. Mais je dirais à ce moment-là que ces gens-là, excusez-moi, mais ils avaient des couilles. Aujourd'hui, ce qui se fait de la part de ces internautes, de ces nouveaux internautes, c'est dire n'importe quoi. Ils se plantent, ils brouillent les pistes. J'appelle pas ça du courage. Si vous faites quelque chose qui veut marquer, faites-le en votre nom et montrez votre courage. Parce qu'à ce moment-là, je pense que même votre adversaire, il vous admirera. Mais quand vous arrivez planqué et vous faites tout pour vous planquer et de ne pas être reconnu, c'est que d'une certaine manière, vous avez honte de ce que vous faites. Si vous étiez fier de ce que vous faisiez, vous le feriez sur votre vraie identité. Donc déjà, c'est que vous savez quelque part que vous faites quelque chose. Vous vous dites, c'est certainement répréhensible, mais avant qu'il me trouve, il va falloir qu'il y mette le temps. Donc je pense que voilà, c'est ça qui a dans la tête de ces individus-là, qui se prend à l'abri. Parce que c'est vrai que les procédures pour les retrouver sont plus longues. Parce que la technologie fait que on a compliqué la recherche, voilà. Mais nul n'est à l'abri sur Internet. On est en France, faut pas l'oublier. Et la France, elle protège. Il y a des lois qui protègent quand même d'un certain nombre de choses et de l'excès de certains comportements. Heureusement. Alors on peut en regretter parfois qu'on ne puisse plus rien dire et puis rien faire en France. J'entendais récemment quelqu'un qui disait mais si le Luron et des proches revenaient aujourd'hui, ils seraient en prison par rapport à ce qu'ils ont dit. Par rapport à ce qu'ils ont osé dire à l'époque dans leur sketch. Oui, parce que aujourd'hui, il y a un politiquement correct qui s'est installé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit dire tout et n'importe quoi. Mais je sais pas, si on peut rire, soit on peut rire de tout, soit on peut rire de rien quand même. Hein. C'est compliqué, la réponse à cette question est compliquée. Hein. Souvent on dit on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Peut-être. Pourquoi ? Parce que déjà pour éviter de choquer. Après tu dis ce que tu veux avec les personnes, mais parce qu'on est toujours sous cette fameuse adage, la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. La liberté, les gens qui prônent la liberté, ça veut rien dire. Ta liberté, elle se limite parce que t'as d'autres personnes qui existent autour de toi et qui partagent un même espace, qui partagent le même oxygène que toi. Donc je suis désolé, tu ne peux pas empêcher les autres de vivre sous prétexte que toi t'as envie de vivre.
Ta liberté, elle est forcément limitée par le fait que tu as des gens qui existent autour de toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi sur la route, rouler à gauche, t'as envie de rouler à gauche en France, parce qu'en France, on roule à droite. Ça paraît con à dire, mais voilà, c'est que la liberté, ça ne veut rien dire. La liberté, c'est un ensemble de libertés morcelées ou parcelées. T'as la liberté d'expression, alors après voilà, qui est à discuter suivant ce qu'on appelle la liberté d'expression modèle France, et puis t'as la liberté de création, etc. En fait, le mot liberté à lui tout seul veut rien dire, parce que ta liberté, elle est assujettie au fait que t'es des personnes qui vivent à côté de toi, et donc tu dois respecter un minimum leur possibilité de ne pas apprécier telle ou telle chose. Donc tu vis dans le même espace, tu partages un même espace. Bon, si t'es chez toi, tu fais ce que tu veux et t'invites les gens que tu veux qui partageront les mêmes délires que toi. Mais quand t'es dans l'espace public, et la radio, c'est un espace public au sein d'un organisme privé, une radio locale privée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais qui est public. Donc il y a des gens qui rentrent de partout. C'est pas contingenté, c'est pas surveillé. La preuve, il y en a qui appellent de province. Maintenant, grâce à Internet, on écoute du sud de la France, alors que la radio est en région parisienne. Normalement, elle est faite que pour les gens qui la reçoivent par le biais de l'émetteur, qui se trouve en région parisienne et qui ne couvre pas la totalité de l'Île-de-France du fait qu'on est une radio locale. Donc on a des contraintes d'émission pour protéger des fréquences à côté qui pourraient être éventuellement gênées. Donc voilà, c'est pour ça que parler de liberté, oui, ok, d'accord, mais tu vis pas tout seul, garçon. Non, c'est sûr. Mais rien que le fait, la dernière fois, que moi, voilà, la radio, je la connais grâce à Papy Tricot, quoi. Vraiment, ça m'avait fait rire, quoi. Ce qu'il avait passé à la radio au début. Au tout début, quand il t'appelait, quand c'était encore les vacances, sur le 15-18, où il t'appelait pour dire Vantong. Et c'est drôle une fois, deux fois, quand tu l'as entendu 25 fois, c'est plus drôle, ça veut dire que t'as un problème de création, quoi. Et quand t'as des individus les uns derrière les autres, t'as l'impression qu'ils ont soit fumé ou soit bu je sais pas combien de verres de vodka, d'alcool ou je ne sais quoi qui dit ça, tu te dis ils sont même plus conscients de ce qu'ils font, quoi. Donc là tu te dis c'est gravissime, parce que pendant ce temps-là, ils empêchent d'autres personnes qui ont peut-être des choses à dire par rapport à un sujet ou qui ont envie d'amener un sujet. Parce que moi, les sujets, c'est prétexte à discussion, mais nos discussions, dans le feu de l'action, elles dérivent. Le nombre de fois où j'ai lancé un sujet, il a dérivé au bout de une demi-heure, et parfois je dis aux gens, allez, arrivez, c'est vous qui allez nous lancer le sujet. Ah bah y a pas de sujet, et y a pas de sujet ce soir. Et là, à ce moment-là, les gens sont en panne. Donc c'est un sujet qu'on amène un autre. Je suis pas rigoureux, l'essentiel c'est qu'il y ait un échange. Alors il y a des gens qui sont intéressés par le sujet et qui pestent parce que quelqu'un a fait dériver le sujet sur une petite phrase. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. Moi, le but c'est qu'on discute. Donc si la discussion qui dérive pour moi devient intéressante, je la continue, quitte à revenir après au sujet initial. Mais c'est vrai que parfois un sujet a dérivé et finalement c'est devenu le sujet principal et on a oublié le sujet de départ. C'est sûr. Mais par exemple, voilà aussi la fois où Lucienne s'était énervée, quoi. Mais il faut la comprendre. Elle est de l'ancienne génération et on n'est pas réceptif. On n'est pas réceptif à cette forme d'humour. Comme la Tricot, quoi. Lucienne, elle est d'une génération qui fait qu'elle a peut-être une certaine forme d'exigence par rapport à l'humour. Je pense qu'elle a rien contre les jeunes. Dans sa famille, elle a certainement eu des jeunes et que elle a des jeunes qui l'ont certainement fait rire, y compris dans les jeunes artistes qu'on peut voir qui ont une certaine notoriété. Donc on ne peut pas en vouloir aux gens d'avoir une certaine exigence quant au type d'humour qui va les surprendre et qu'ils vont apprécier. C'est sûr. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc que Papy Tricot il ait son petit millier d'adeptes, et je suis pas sûr qu'il y en ait un millier, c'est une chose, mais un millier d'adeptes par rapport à l'ensemble du potentiel de population, je suis désolé, c'est ridicule, sois modeste, garçon. Parce qu'en plus tu le fais dans un cercle un peu fermé. Et en plus, tu le fais très anonymement, c'est-à-dire que tu le fais même pas sous ton vrai prénom et nom. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, tu te caches, pardon, j'en bafouille, tu te caches, tu te planques. Donc, c'est que t'es pas si fier de ce que tu fais.
Sinon, tu ferais comme certains, tu te créerais un vrai pseudo et puis tu serais reconnu et vu par beaucoup plus de gens que ça, même si éventuellement tes publications sont récentes. Non, puis il y a une attitude derrière que je n'admets pas, quoi. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai été clair. Hein, bon. Je pense qu'ils sont un petit peu plus que 1 million, quoi. Je dirais qu'ils sont environ dans les 6 millions à peu près sur le forum. Hein, ouais, mais enfin bon, il n'y a pas 6 millions qui regardent les vidéos de Papy Tricot, je suis désolé. Non, parce que c'est pas assez connu. Parce que voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment... Ouais, mais enfin, le buzz, il peut se faire très vite sur le net. Depuis le temps que c'est quand même diffusé, le bouche à oreille devrait faire que, voilà. Or, je suis désolé, les quelques dernières vidéos que j'ai vues, ça stagne un peu quand même. Hein. Il y en a certaines, ça dépasse pas les 200 vues. Hein. Donc c'est que ça doit pas passionner autant que ça. Hein. Et qu'il y en a qui n'ont pas envie d'en chercher d'autres. Sinon, elles seraient toutes à peu près à même niveau d'écoute et d'audience. Or, il y a des gros écarts hein, d'une vidéo à l'autre. Hein. Et puis franchement, il faut se renouveler dans la blague, quoi. Comment Ruquier il enlève sa capote, on l'a entendu 20 fois, quoi. Voilà. Et puis c'est tendancieux, quoi. Faut pas vous étonner après qu'on dise il y a des soraliens, il y a des racistes, il y a des antisémites. Vous faites tout pour que vous passiez pour et à partir du moment où vous cautionnez ce genre de truc, ça va, quoi. C'est nauséabond. C'est nauséabond, quoi. Ouais, il faut passer à autre chose, quoi. Je suis désolé. Hein. Il y a des lois en France qui protègent un petit peu. Alors, on peut les trouver un peu liberticides, mais il y en a certaines, heureusement qu'elles existent, parce que sinon, ça serait l'anarchie. Voilà. Et l'anarchie, je suis désolé, c'est pas chacun fait comme il veut. Parce que si vous réclamez de la liberté, vous l'aurez pas dans l'anarchie, hein, parce que à ce moment-là, il y en a d'autres qui voudront plus de liberté que vous. Hein. Et qui prendront de votre liberté pour la leur. Hein. Et ils en auront rien à foutre de vos gueules. Hein. Ça sera œil pour œil, dent pour dent. Mais t'es devenu quand même un petit peu une star, quand même, je dois te dire, sur ce groupe de millions de personnes. La notoriété crée, mais moi j'ai cherché à rien. À partir du moment où t'as une certaine notoriété, t'existes, tu deviens. C'est les gens qui se tarifient, qui te mettent sur un piédestal et qui te donnent en plus un rôle que tu n'as pas du tout. Moi, je fais de la radio très bon enfant, j'en ai rien à foutre. Hein. Une fois que je suis sorti de la radio, j'ai même pas créé de trucs spécifiques. J'ai créé un groupe sur Facebook qui est très très fermé pour un petit cercle de personnes qui autour de l'émission écoute cette émission, écoute la radio, c'est tout. J'ai même pas envie qu'il y ait des milliers de personnes qui soient coquinées avec ce groupe sur Facebook. J'ai une vie en dehors, quoi. Donc voilà, j'aime bien rencontrer mes amis, j'aime bien discuter, passer des soirées avec les amis, un petit resto de temps en temps, une petite balade. J'ai une vie en dehors de la radio. Je suis content quand je suis là, quoi. Et ce qui me désole, c'est que je ne puisse pas faire ce que je fais depuis 25 ans, depuis quelques mois, parce que certains ont décidé que ça devrait se passer comme ça. Mais je pense arbitrairement. Dans leur chambre, ça doit un petit peu puer le gaz, quoi, quand même. C'est possible. Mais oui, oui, c'est possible. Je sais pas, je m'en fous de leur chambre. Ça se trouve, il y a plein de peluches, des trucs comme ça. Hein. C'est peut-être des possible aussi. Peut-être rester gamins dans l'âme. Hein. Je sais pas, ils ont peut-être des petits trucs comme ça qui font que si on les voyait, on dit finalement ce sont des petits enfants encore. Bon, enfin bref, voilà. Je crois que j'ai expliqué un petit peu le fond du problème. Donc voilà. Ils sont pas très Charlie quand même. Vous me connaissez très peu pour certains. Vous savez pas ce qui a été fait avant. Vous n'étiez pas là. D'autres sont passés avant vous. Ils ont déconné, ils sont blasés, voilà. Là, Papy Tricot, lui, il a réveillé les foules, donc il a contribué à faire ce qui s'est passé. Il en assumera les conséquences, c'est tout, parce que j'estime que je suis patient, mais il y a des limites, voilà. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites, voilà. Donc là, il lâche quand même. Moi, ce que je sais, c'est il sue des fesses là, quand même, Papy Tricot sur ce dossier. Mais il peut
peut, hein. Il verra bien ce qui se passera. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je ne laisserai pas les choses comme ça parce que j'estimais qu'il s'est foutu de la radio, il a rien à foutre des avertissements que je lui ai donnés. Il est venu titiller pendant tout l'été, tout le mois d'août. Il a dit les mecs, je vais arrêter. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le relais, non, c'est pas. Alors qu'il disait qu'il y avait des mecs qui disaient ouais, c'était bien au début, mais à un moment c'est arrêté. Puis faut peut-être changer de style, machin. Et puis très hypocritement, Guéridon, les dernières émissions, je l'ai senti un petit peu à bout. Très bon comédien, Guéridon. Je l'ai senti un petit peu à bout, donc je crois que je vais lâcher l'affaire. Puis là, je vais continuer mes études. Alors, je vais peut-être pas pouvoir continuer sur le même plan. Donc, s'il y en a un qui veut prendre le relais, donc incitation à ce que d'autres continuent. Moi-même, je me défile.